Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir un petit peu toute la méthode autour des acides et des bases. Donc, petit rappel déjà, qu'est-ce qu'un acide, qu'est-ce qu'une base? Un acide, qu'on notera souvent AH, est une espèce chimique susceptible de céder au moins un proton H+. Une base, qu'on notera A-, est une espèce chimique susceptible de capter au moins un proton H+. Un couple acide-base est constitué de deux entités chimiques qui se transforment l'une en l'autre par l'échange d'un proton H+. On le notera AH-A-, et on dira que l'acide et la base sont des espèces conjuguées. Pour chaque couple acide-base, on pourra associer une demi-équation. Par exemple, pour le couple AH-A-, la demi-équation est AH égale A- plus H+. Elle permet de traduire cet échange de protons. Lors d'une réaction acido-basique, il y a un transfert d'un proton H+ de la forme acide du couple acide 1, base 1, à la forme basique de l'autre couple acide 2, base 2. Donc ça, on verra ça un petit peu plus tard. Essayons de regarder d'abord la méthode pour trouver l'espèce conjuguée. Donc imaginons, on a l'acide AH et on souhaite savoir l'espèce conjuguée, la base conjuguée. Donc elle est de gauche vers la droite. On ne sait pas l'espèce de droite. Donc pour ça, il faudra enlever un H et ajouter un moins. Ou bien enlever un plus si on a un plus. Donc par exemple, AH, si on enlève un H et qu'on rajoute un moins, ça nous donne A-. Dans l'autre sens, maintenant, c'est le même principe, mais dans le sens contraire. À la place d'enlever un H, on va en ajouter. À la place d'enlever un moins, d'ajouter un moins, pardon, on va en enlever. Donc si jamais on a la base et qu'on cherche l'acide, on fait le contraire. On ajoute un H et on ajoute un plus. Ou on enlève un moins s'il y a un moins à enlever. Voyons ça sur quelques exemples. Par exemple, on nous donne l'acide CH3COH. On sait que c'est un acide puisqu'il est à gauche du slash. Et on cherche la base. Donc on va enlever un H. Souvent on enlève le H qui est vers la fin. Et on rajoute un moins. Donc ça nous donnera CH3CO-. On a enlevé le H de la fin et on a mis un moins. Deuxième exemple. Là on nous donne Cl-. Donc on nous donne celui qui est à droite, on nous donne la base. Et là on cherche l'acide. Donc on ajoute un H. Et on enlève le moins, puisqu'il y a un moins ici à enlever. Donc ça nous donnera HCl. Un exemple maintenant avec H2O, donc avec l'eau. Ici, on l'a mis à gauche, donc c'est un acide. Pour trouver celui qui va à droite, pour trouver la base, on va enlever un H et ajouter un moins. Donc ça nous donnera H-. Un autre maintenant, cette fois-ci avec l'eau, qui est une base, puisqu'il est à droite. Donc là, c'est une base. Pour trouver l'acide conjugué, on va ajouter un H. Et ici, on ne peut pas enlever un moins, donc on va ajouter un plus. Donc ça nous donnera H3O+. Nous allons voir maintenant comment écrire une demi-équation acido-basique. Donc je vous rappelle, une demi-équation, c'est AH, donc l'acide, égale A-, la base plus H+. Donc ça, c'est super simple. Si on utilise notre premier exemple de tout à l'heure, on va recopier l'acide, qui est en noir, donc CH3COH, égale la base qui est en bleu, CH3CO-, plus le H+, on va le mettre en rouge, comme ça nous permettra de bien identifier. Pareil sur le deuxième exemple, on va écrire l'acide en noir égale la base en bleu plus H+. C'est vraiment juste du recopiage. On va faire un autre exemple là qui est un peu plus différent, qui n'est pas au programme de première ST2S. Là ici, si on fait ça, vous voyez que ce n'est pas équilibré. Puisque ici, si on regarde dans l'équation, les H, on en a deux à gauche et un à droite. Donc, on va rajouter un petit 2. Mais bon, ça c'est vraiment un cas particulier que vous n'aurez pas en première ST2S. Nous allons voir maintenant la méthode pour écrire une équation entre un acide d'un couple et une base d'un autre couple. Donc dans l'exemple que nous allons prendre, nous allons écrire l'équation de la réaction entre l'acide chlorhydrique et l'eau. L'acide chlorhydrique, ça fait partie des espèces à connaître, on le note HCl, c'est un acide. L'eau, vous le connaissez, H2O.
Puisque l'acide chlorhydrique est un acide, forcément il réagira avec une base. Donc ici, l'eau, il faudra le retenir juste après, on l'utilisera. L'eau ici, ce sera donc une base. La première étape de rédaction, ce sera d'écrire les couples. Donc on va écrire le couple acide-base de l'acide chlorhydrique et le couple acide-base dans lequel il y a l'eau. Pour l'acide chlorhydrique, on l'a vu juste avant, HCl, Cl-. Pour l'eau, nous avons vu deux possibilités. Dans la première possibilité, l'eau est acide, il est à gauche. Dans la deuxième possibilité, l'eau est une base, il est à droite. Puisque l'acide chlorhydrique c'est un acide, il réagit forcément avec une base, donc l'eau est une base. Donc on choisira ce couple où l'eau est à droite. Une fois que nous avons écrit les couples, il faut écrire les demi-équations acide-base, comme nous avons vu dans la diapo précédente. Donc la demi-équation pour le couple HCl-Cl-, c'est HCl égale Cl- plus H+. Et nous allons également écrire la demi-équation pour le couple de l'eau. Donc H3O+ égale H2O plus HO-. HCl est ici et l'eau est ici. Nous avons un petit problème. Quand on écrit une réaction, les réactifs doivent forcément être à gauche et les produits à droite. Dans la première demi-équation, le réactif HCl est bien à gauche du signe égal, donc c'est bien. Par contre, dans la demi-équation de droite, l'eau H2O est à droite du égal. Donc la demi-équation de droite est écrite à l'envers. On va inverser le sens du égal pour avoir H2O à gauche, pour que ce soit bien un réactif. Donc on va réécrire ces demi-équations pour placer les réactifs à gauche. Il y en a souvent une qui est bien et une qui est à refaire. Donc la première, on n'y touche pas, le réactif est bien à gauche, HCl est bien à gauche. La deuxième, on la réécrit dans l'autre sens, et là, H2O maintenant est bien à gauche. Vous voyez, je les ai un petit peu décalés pour que le signe égal il soit bien aligné. Ce sera très utile pour l'étape d'après. Une fois qu'on a réécrit ces demi-équations, on va pouvoir les additionner. Donc on met une grande barre d'addition, comme on peut le faire en maths en primaire. Pour additionner, tout ce qui est à gauche d'un égal, on va le recopier à gauche. Donc là, j'ai recopié en violet tout ce que j'ai entouré. Et tout ce qui est à droite du égal, on va le recopier à droite. Donc tout ce qui est écrit en bleu, je le recopie à droite. Là, on va pouvoir simplifier. Si vous voyez bien, les H+, on en a un de chaque côté du égal, donc on peut les annuler. Et donc, on a obtenu l'équation de la réaction entre l'acide chlorhydrique et l'eau. H2O plus HCl qui donne Cl- plus H3O+.